La personnalité du mois de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup vous est présentée par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a élu comme personnalité du mois de mai Frédéric Soucy, président de chez Soucy Industriel, pour la mise en place de son tout nouveau siège social qui sera érigé ici même sur la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup. Comme on peut le voir derrière moi, eh bien, la démolition bat son plein actuellement et je m'en vais rencontrer M. Soucy pour en apprendre davantage sur le projet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi de l'implantation de ce tout nouveau siège social de Soucy Industriel ici même à Rivière-du-Loup. Bien, en fait, le nouveau siège social, pour nous, c'est un tournant majeur pour Adélard Soucy, anciennement, maintenant Soucy Industriel, pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient au niveau de notre image corporative aussi. On évolue beaucoup avec les majeurs, les compagnies majeures là, qui évoluent à l'international. Donc, on se devait de rehausser notre image corporative là, pour améliorer finalement, je dirais pas la qualité, mais oui, la qualité puis ce que ça dégage comme entreprise, comme quoi qu'on est une entreprise solide, une entreprise avec laquelle on peut avoir confiance et travailler étroitement avec nos collaborateurs et nos clients. Puis là, le projet est déjà en cours actuellement. C'est un projet qui va prendre environ combien de temps? J'aimerais que ça soit court. Par contre, là, à un moment donné, faut être logique. Puis, présentement, on est en démolition. On a commencé la démolition cette semaine. On pense que la démolition va durer environ une semaine, peut-être 10 jours. Ensuite de ça, bien, présentement, il y a un appel d'offres qui a été lancé. Il y a 7 entrepreneurs qui ont été invités. En principe, on devrait avoir les offres, les soumissions devraient rentrer quelque part au début juin. On va faire l'analyse. Après ça, on va sélectionner l'entrepreneur. Fait qu'on souhaite, si possible, faire l'excavation fondation avant les vacances de la construction et par la suite ériger le bâtiment pour pouvoir rentrer dans le nouveau siège social là, à l'automne, octobre-novembre. OK. Ouais. Puis on parle quand même aussi d'une structure qui est vraiment au goût du jour. Là, on peut le voir juste ici. Oui. Donc, les plans ont déjà été faits également. Oui. C'est un investissement d'environ 3 millions de dollars. Donc, ça comprend quand même plusieurs détails, entre autres l'emplacement qui va rester au même endroit que le bâtiment historique sur la rue Témiscouata. Exactement. Nous autres, le site, c'est sûr que c'est un site qui a quand même une histoire, 88 ans d'histoire. À l'époque, le numéro civique de l'entreprise était 2 rue Témiscouata. On a des images qui montrent qu'en arrière de la bâtisse, il n'y avait aucune maison, il n'y avait absolument rien. C'était un champ désert. Fait que c'est un site historique, on voulait continuer à l'occuper. D'autant plus que les activités vont changer un petit peu parce que historiquement, oui, ça a été une fonderie, il y a eu des fabrications d'équipements de bois d'œuvre, et ainsi de suite. Sauf que, puis après ça, il y a eu l'atelier d'usinage qui a été plus démarré en 1975 de façon plus officielle. Avec l'achat d'ateliers de soudure en 2017, on a relocalisé nos activités de fabrication et de transformation au 297 Témiscouata, qui est tout juste à côté. Puis ici, finalement, la vocation de l'immeuble va vraiment devenir notre siège social, où est-ce qu'on va avoir les gens d'administration, les gens de projet pour tous nos chantiers, l'ingénierie, les ressources humaines, et aussi un atelier pour faire la restauration puis la mise à niveau de nos équipements puis de notre outillage. Fait que la vocation change un petit peu. La rue Témiscouata, c'est quand même, pour nous, là, c'est ça, c'est des décennies finalement qui nous coulent un peu dans les veines. Puis même, on veut récupérer certains matériaux du vieux bâtiment pour les intégrer dans le nouveau, pour faire un petit peu un clin d'œil à l'histoire que ce bâtiment-là historique a chez Soucy Industriel. Justement, c'est historique, mais aussi, il faut dire que c'est une entreprise qui est d'abord une entreprise familiale. Exactement. Dans le fond, le fondateur qui était Adélard a fondé en 1931 l'entreprise. C'était un petit garage, je dirais, à l'époque. Il est décédé en 1953. Il y a 2 de ces gars qui ont pris la relève, là, Léon et Fernand. Et par la suite, c'est mon père qui a acheté de ses cousins en 1975. Il a eu appel de terre officiel le 8 mai 1975 parce que c'est la date auquel mon père avait acheté il y a 44 ans. Et c'est ça, fait que dans le fond, là, c'est de famille, là, ça reste dans la même famille de Soucy, si on peut dire. Et j'ai aussi une relève, je ne sais pas s'ils vont vouloir prendre le flambeau un jour, là, mes enfants, là, Joey, 10 ans, Maverick, 11 ans et Angelina, 12 ans. Ils s'intéressent un peu à l'entreprise, mais est-ce qu'ils vont vouloir prendre la relève dans 10, 15, 20 ans? J'en ai aucune idée. Ça va être le choix. La porte est ouverte. La porte est ouverte, effectivement. Parlez-moi un petit peu de l'implication de la ville de Rivière-du-Loup aussi dans ce gros projet-là.
Avec la ville de Rivière-du-Loup, au départ, dans le fond, quand je les ai approchés avec mon projet, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment l'amélioration de l'image là, que ça allait apporter. Là, ça allait rehausser l'image sur la rue Témiscouata. J'ai une très belle collaboration de la part du service de l'urbanisme. On a eu quelques rencontres, ça a été facile, ils ont arrivé avec des solutions. Il y a des choses à m'amener, il fallait demander des dérogations, ainsi de suite. Il y avait des habits publics, il fallait qu'ils sortent. C'est sûr que c'est une question de temps. Par contre, avec la ville, j'ai un autre projet à faire demain matin. C'est avec eux que j'aimerais travailler. Ça a vraiment super bien été. Puis lorsque vous avez appris que vous êtes la personnalité du mois de la Chambre de commerce, du mois de mai, en fait, de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, quelle a été votre réaction? Honnêtement, j'ai été un peu surpris parce qu'à un moment donné, on embrasse, puis on n'est pas là nécessairement à attendre finalement que les gens puissent nécessairement s'en rendre compte. Ça fait que ça m'a fait un velours de savoir que c'était moi la personnalité du mois de la Chambre de commerce. J'aimerais m'impliquer davantage auprès de la Chambre parce que je sais qu'il y a une nouvelle direction là, qui est en place. Puis j'ai été d'ailleurs invité là, à un genre de planification stratégique qui avait été fait ici à Rivière-du-Loup. Puis j'ai aimé comment je peux bien dire, l'humilité qu'ils ont eue à aller chercher les commentaires de leurs membres. Puis moi, ça a venu me chercher beaucoup parce que c'est pas facile de se faire mettre, mettons, à nu, si on peut dire, puis de se faire dire, oui, c'est bon côté, mais aussi c'est des points qui ont amélioré, ainsi de suite. Fait que j'ai aimé cette ouverture-là de la Chambre de commerce, puis c'est sûr et certain qu'après mes projets, lorsque je vais pouvoir respirer un peu plus, j'aimerais peut-être m'impliquer davantage auprès de la Chambre. Donc, à suivre. À suivre. Merci beaucoup, puis félicitations pour l'inauguration de ce beau projet-là également. On va inviter les gens à suivre le déroulement, en fait, de la construction, puis on espère que tout va suivre bon train, puis que ça va être fin prêt pour l'automne 2019. On le souhaite. Merci beaucoup. Merci, au revoir.